arrivant à l'entrée de la galerie Les Gorges Noires, John fut surpris de n'y voir personne. Il regarda son carton d'invitation d'un blanc laqué du plus bel effet, puis jeta un œil sur sa montre. Elle indiquait 19h précise. Il était à l'heure, et le jour et l'adresse correspondaient. John colla son visage contre la grande porte vitrée. Mais il ne vit rien. Pas une lumière, pas un mouvement. Il réajusta l'écharpe autour de son cou, car il faisait un froid épouvantable en ce mois de mars à Paris. N'y tenant plus, il poussa la porte qui s'ouvrit lentement, freiné par un ralentisseur. Il se retrouva dans un sas rond en plexiglas, et il devina, derrière de lourds rideaux noirs, tombant en accordéon sur un parquet foncé. La porte se referma derrière lui, et le rideau noir descendit, plongeant le visiteur dans l'obscurité totale. John sentit monter en lui un début de panique. Si cela est une plaisanterie, elle n'est pas du meilleur goût. Lâcha-t-il à tout hasard. À peine eut-il terminé sa phrase que les lumières au-dessus de lui apparurent de derrière des paupières métalliques. Pardonnez-nous cette mise en scène, Monsieur Clint, mais vous comprendrez bientôt son importance. Dit une voix de femme aussi douce que sensuelle qui semblait venir de partout et de nulle part. Où êtes-vous? Pourquoi vous cachez-vous? Cela n'a aucune importance, Monsieur Clint. Votre seul intérêt est que vous sachiez pourquoi vous êtes venu. Vous êtes américain, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux à nous rendre visite. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Peut-être même en ressortirez-vous changé. Les nouvelles expériences ne sont-elles pas exaltantes? John crut l'entendre rire au moment où les rideaux se levèrent et où les portes en plexiglas s'ouvrirent. Les yeux de l'Américain se mirent à briller et l'angoisse qui se lisait sur son visage s'estompa au profit d'un large sourire. Incroyable! Elles étaient toutes là. On ne lui avait pas menti. Mademoiselle B, la cavalière, Miss Beetlejack, la trompettiste, et Lady M. Plus vrai que nature. John avança avec une lenteur quasi religieuse. Les poupées fétiches de taille humaine, tellement parfaites, tellement réelles, qu'on pouvait croire qu'elles respiraient. Il s'approcha si près qu'il put les sentir. Cette sensation si particulière que produit l'odeur du latex et qui vous transporte dans un monde où les repères explosent et vous plonge dans une ivresse mentale, une euphorie sexuelle comparable à une drogue. Le latex, cette matière magique, elles en étaient recouvertes, partiellement ou entièrement. Il s'arrêta sur Mademoiselle B, pulpeuse brune, sortie d'un carton, avec sa robe latex rouge tombant en gouttes de sang. Puis son regard se porta sur la licorne de lumière. L'animal semblait prêt à bondir dans une direction imaginaire, conduit par une cavalière gainée de collants en latex, aux bandes bleues et blanches du plus bel effet. Il y avait là aussi la trompettiste juste derrière. Sa peau était si blanche que sa chevelure qui tombait raide sur ses épaules fragiles, et cette robe rose dont le latex était si fin qu'on pouvait voir à travers les moindres plis de sa peau. Seuls ses seins, ronds et fermes, dans l'attente d'une rencontre tactile, n'étaient pas couverts. Mais ce qui bouleversa plus que tout fut sa rencontre avec Lady M, sublime blonde, telle une image volée de Barry Lyndon de Kubrick. Sa robe était d'un blanc si pur qu'elle éclatait d'une lumière surnaturelle. John approcha ses doigts, la toucha et sentit ses poils se tresser au contact de la dentelle.
une envie folle de la serrer dans ses bras. Alors il serra cette poupée froide comme le marbre qui semblait palpiter d'une vie secrète intérieure. Il respira sa chevelure d'ivoire parfumée, de talc qu'un chapeau en feutre noir venait coiffer. Monsieur Clint, pouvons-nous commencer? John sursauta. Cette voix le sortit brusquement de sa contemplation silencieuse. Oui, je suis prêt. John ne vit toujours pas son interlocutrice. Je n'aurai pas mal, j'espère. Il n'eut pas de réponse, car ses yeux se fermèrent, et il sentit qu'on le rattrapa juste avant qu'il ne perde connaissance. Un picotement à la nuque le réveilla. Une lumière trop vive. John voulut fermer un instant les paupières, mais il n'y parvint pas. Il ne parvint pas non plus à tourner les yeux, et encore moins à bouger la tête. Il comprit qu'il était figé, immobile. Il lui semblait même ne plus respirer. Et pourtant, il était conscient et se sentait étonnamment bien, en extase même. Une sorte de jouissance lente qui traversait son corps de la tête aux pieds, comme cette combinaison latex qui recouvrait tout son corps et exerçait une pression sensuelle. Et cette odeur qu'elle dégageait, touche finale de son exaltation. Exactement ce qu'il avait souhaité. Il voulut parler, exprimer sa gratitude, mais ses lèvres restèrent muettes. C'est alors qu'il aperçut face à lui un grand miroir. Il ne l'avait pas remarqué en pénétrant dans la galerie. Dans ce miroir, il vit les poupées vivantes. Mademoiselle B, la cavalière, Miss Peter Jack, la trompettiste et Lady M. Elles étaient toujours là. Et puis, il y avait une nouvelle. Black Jane, sublime créature, au corps serré dans une combinaison latex, au noir brillant comme de la laque, aux cheveux noirs de jet tirés en arrière par un savant bondage shibari, et sa bouche ouverte par un bâillon collier dont la boule dorée scintillait de 1000 étoiles Strass. La transformation avait été totale. John était désormais Jane, Black Jane. Le sérum qui coulait à présent dans ses veines lui assurait, au prix d'une rigidité cadavérique, une existence et une beauté éternelle que toutes et tous lui envieraient. Cela n'en valait-il pas la peine ?